Bonjour à tous, bienvenue sur Tirelire Cassé. Je voulais vous faire une nouvelle vidéo aujourd'hui pour faire un petit point mise à jour sur le montage du monstre. Donc ce Corsair Obsidian 1000D que je suis en train de reconfigurer un peu différemment. Du coup, au niveau de l'avancement, comme vous pouvez le voir, donc les 24 ventilateurs sont installés, ils fonctionnent parfaitement bien. Les deux énormes radiateurs à l'avant sont posés, le radiateur du dessus est posé, et du coup je me suis arrêté sur un système avec deux boucles. Je vous l'avais dit, j'hésitais entre un système avec deux boucles pour les deux PC, un système avec deux boucles, une boucle pour les processeurs, une boucle pour les cartes graphiques, ou une seule énorme boucle avec les deux pompes en série. Et du coup donc on aura deux boucles, une par PC, ce qui va être le plus simple finalement pour moi. Au niveau du montage, j'en suis à un peu plus de 15 heures. Je sais, ça peut paraître vraiment énorme, mais ça fait plus de 15 heures que je suis dessus. Pourquoi? Parce que j'ai déjà testé tous les éléments séparés. Les ventilateurs, par exemple, ils ont été testés séparément pour être sûr avant le montage qu'ils fonctionnent tous. Ils fonctionnent tous, ils sont tous bien organisés au niveau des boîtiers, des hubs à l'arrière, histoire de ne pas être désynchronisés pour être tous bien synchro sur le panneau arrière, le panneau avant, en haut et sur l'arrière. Donc ils sont bien tous synchro, donc ça c'est cool. Ensuite, au niveau de la planification de la boucle, là, ça m'a pris un certain temps, et le nettoyage de tous les éléments, parce que j'ai démonté donc tous les waterblocks, les cartes graphiques, les blocs pour les CPU, je les ai entièrement démontés, nettoyés, et donc tout ça, bien sûr, ça prend du temps. Et ensuite, la coupe des tubes, la courbure des tubes avec le décapeur thermique, etc. Donc là, les boucles sont quasiment finalisées, il ne me manque que les cartes graphiques. À savoir, donc nous sommes mercredi matin, aujourd'hui quand j'enregistre cette vidéo. Les RTX 3080 sortent demain, les tests sont déjà sortis sur internet, ils sont ultra flatteurs. J'avais un petit peu peur parce que les premières vidéos, entre guillemets, teasing, disaient attention, ne précommandez pas, il y a des surprises et tout. Je me suis dit, oh là là, Nvidia a raconté n'importe quoi et les cartes sont pas du tout ce qu'elles sont censées être. Et finalement, les tests sont sortis aujourd'hui et on voit qu'en fait, ils ont tous voulu faire un peu le buzz. La 3080 n'est pas deux fois plus puissante que la 2080 comme le disait Nvidia, elle est seulement 90% plus puissante. Donc voilà, la différence est là, donc c'est ce à quoi on s'attendait de toute façon. Mais voilà, c'est un bond en performance assez énorme, en sachant qu'elle est en moyenne 35% plus rapide qu'une 2080 Ti. Du coup, demain, le plan initial, c'était d'aller chez Micro Center, donc la boutique qui ressemble un peu à LDLC, pour pouvoir en acheter une. Le problème, c'est qu'en fait, les gens font la queue depuis hier devant les magasins. Je sais, c'est n'importe quoi, mais il faut savoir qu'en France, vous, les précommandes sont ouvertes. Nous, ici, on n'a aucune possibilité de précommande. Nvidia a bloqué toutes les précommandes. La vente commence demain à partir de 6 h du matin, heure donc de la Californie du Pacifique. Donc comptez sur moi pour mettre le réveil pour être prêt demain à partir de 5h30 du matin. Et du coup, voilà, Micro Center avait autorisé officiellement donc, de faire la queue devant leur magasin à partir de 7 h du matin, en sachant qu'ils ouvrent à 10 h. Ensuite, face à la demande de certains clients, ils ont autorisé à faire la queue à partir de 17 h la veille. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que malgré tout, les gens ont commencé à faire la queue à partir donc, de hier, mardi après-midi, donc pour une sortie jeudi matin. C'est un peu de la folie. Et Micro Center, sur leur communauté, forum de communauté officielle, on dit que de toute façon ils ouvraient à 10 h et qu'à 11 h il n'y aurait plus de cartes, quoi qu'il arrive par rapport au stock qu'ils ont reçu. Donc je n'irai pas à Micro Center, il y a 2 heures de route, pour façon avoir une chance sur 1000 d'en avoir une. Du coup, ce que je vais faire, c'est que dès que les ventes vont ouvrir sur Internet, il y a plusieurs sites ici, bien sûr Amazon, Newegg, Best Buy. Je vais tout essayer et en espérant que voilà, demain matin, j'arrive à en acheter une. Si c'est pas le cas, je remonterai le PC, on attendra que ces cartes soient un peu plus disponibles. Voilà, je trouve que voilà, le lancement pendant le Covid, voilà, ça n'a pas aidé, je pense. Et voilà. Mais voilà, cette carte graphique s'annonce assez monstrueuse. Ikea, apparemment, water cooling est prêt avec les blocs, que ce soit pour les Founders Edition, donc la version Nvidia avec le tout petit PCB qui finit en encoche, ou pour les versions donc, custom qu'on va voir chez Asus, VGA, Zotac, etc. Donc si tout va bien, demain matin j'arrive à acheter une 3080, je commanderai immédiatement derrière le waterblock chez Ikea, donc ils ont dit qu'ils mettraient à disponibilité ces waterblocks le jour de la sortie des cartes. Donc en espérant que je reçoive tout d'ici samedi, ça serait vraiment génial.
ou au pire aller lundi, mais vraiment ça serait bien parce que là le PC est fermé, vidé, je peux plus jouer, je peux plus rien faire, la vie est entre parenthèses depuis vendredi que j'ai eu cette fuite et que le PC est ouvert. Et voilà, j'ai reçu maintenant tous les éléments, donc je vais rajouter un SSD pour ma femme. J'ai reçu aussi les câbles d'alimentation, les valves, voilà, il ne me manque que la carte graphique maintenant. Donc on espère que demain on arrive à en choper une, sinon je remonterai le PC comme il était. Et voilà, c'est plus facile pour moi, là il est posé sur le comptoir de la cuisine, de le bricoler plutôt que quand il est sous le bureau où il faut se mettre à quatre pattes, c'est beaucoup moins pratique. Là c'est vrai que c'est génial pour le bricoler. Mais voilà, où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Voilà, la bête, ça commence à prendre forme. Concernant les ventilos, donc attendez, je vais peut-être bouger la caméra, je vais vous les montrer de plus près parce qu'ils sont vraiment très sympas. Ils sont vraiment très sympas, donc là ils sont en mode automatique. Et en fait ce qui se passe c'est que ils changent voilà, au fur et à mesure d'éclairage. Ils ont un cycle en fait. Et comparativement donc au Corsair donc LL120 que j'utilisais avant, hop, je repasse de ce côté-là. Je vais remettre la caméra sur le pied, comme ça ça ne bougera pas par rapport à la dernière vidéo où je pense que j'ai foutu la gerbe au monde entier. Par rapport donc au Corsair, il brasse beaucoup plus d'air, c'est assez impressionnant. Alors je sais que ces radiateurs-là sont quand même moins restrictifs au niveau du passage. Les fines, alors je ne sais même pas comment les dire ça à l'intérieur, mais disons le maillage à l'intérieur est un peu moins serré, du coup l'air passe plus facilement. Après bien sûr je suis en push-pull donc ça aide, mais on sent vraiment l'air. Sur l'ancienne configuration, même les deux que j'avais à l'arrière, quand je mettais la main, même à vitesse maximum, je sentais à peine. Là les ventilos sont au minimum, je sens l'air qui passe. Et vous voyez que la télécommande, je peux monter en médium. Donc là on sent ça souffle, mais on les entend quasiment pas, pourtant si ouvert je suis à côté. Et après en vitesse maximum, là on entend le souffle, clairement. Mais alors là à l'intérieur, c'est le tourbillon, c'est assez impressionnant. Du coup voilà, je pense qu'en termes de refroidissement on devrait être pas mal. Hop, je vais repasser en minimum au cas où le micro capte. Donc voilà où j'en suis. Écoutez, je vais uploader cette vidéo maintenant. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous en avez. Mais voilà, en principe, j'espère dimanche, tout est remonté avec de la RTX 3080. Et si j'avais demain, il n'y a pas d'RTX 3080. À ce moment-là, je finis le montage demain et je ferai une jolie vidéo, juste le temps de la monter et de l'uploader. En sachant que j'ai quand même la vidéo de nettoyage des waterblocks à vous montrer, enfin à monter et à mettre sur internet aussi. Ça c'est intéressant de voir comment ça se nettoie. Du coup voilà. Allez, je vous retiens pas plus. Et puis je vous dis à très vite sur Tirelire Cassé. Ciao.